Bonjour à toutes et à tous. La présentation d'aujourd'hui va vous montrer l'implémentation de nos poutres posées dans Revit via du coup un module annexe qu'on a créé en interne. Je vous propose donc qu'on commence par le sommaire. Donc on va voir 3 points en particulier durant cette présentation. Le premier point concernera donc la présentation des e-learning qu'on met à votre disposition pour dans un premier temps récupérer ce fameux module annexe pour Revit et vous montrer comment l'utiliser. Dans un deuxième temps, on va voir donc directement la mise en application de ce module dans Revit. Donc je tiens à préciser que je tourne actuellement avec une version de Revit qui est égale à la 2023. Et en dernier point, nous verrons donc l'outil utilitaire qu'on. Alors, comme on se doute que la plupart des personnes qui utilisent Revit n'ont pas forcément les connaissances nécessaires derrière pour savoir quel POSI utiliser pour leur projet, on met à votre disposition donc un outil pour vous aider justement dans ce choix et vous aider à choisir les bonnes poutres POSI pour vos projets, ou ne serait-ce que une approximation de ce qu'il vous faut. En nos e-learning vont se retrouver principalement sur notre site commercial, donc mitech.fr, dans la section support formation en ligne. Dans la partie POSI, et vous allez voir donc les deux premiers cours dédiés à la POSI vont être désignés donc à ce fameux module. Pour, pour y avoir accès, il vous faudra donc un compte sur ce site-là en particulier. Donc si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous créer un compte sur cette plateforme. Et donc, il vous restera plus qu'à cliquer sur les formations. Donc, on a 2 formations. La première qui concerne donc ce que je vais, alors, dans une majeure partie de ce que je vais vous montrer juste après, donc vis-à-vis de l'application dans Revit. Et la deuxième formation concernera plus un cas général. C'est aussi ici que vous allez pouvoir récupérer le module, donc en le téléchargeant depuis cette page-là. À savoir que vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte pour pouvoir le télécharger et avoir accès à cette page. Donc je vous propose de le télécharger depuis ici. Ça, je fais toute la manipulation avec vous. Charger. OK. Et je vous propose donc qu'on passe à l'étape d'après, à savoir la démonstration dans Revit. Et voici le module donc. Ça va se composer donc d'un fichier zip qu'il vous faudra donc décompresser dans un premier temps. Ici. Et extraire ici. Faire les 2 fichiers. Vous allez avoir 2 fichiers à l'intérieur. Donc un fichier RFA qui est donc un fichier, on va dire famille, c'est le terme qu'emploie Revit pour ce type de fichier. C'est ce qui va vous permettre tout simplement l'implémentation des POSI dans Revit justement, et vous allez avoir un fichier texte. Les 2 fichiers-là doivent forcément et obligatoirement se retrouver dans le même répertoire. Donc là, en soi, comme je me retrouve dans le répertoire bureau, ça ne me posera pas de problème vis-à-vis de l'implémentation dans Revit, mais je tiens juste à vous préciser que si jamais vous rencontrez des problèmes, c'est peut-être dû au fait que vous avez séparé les 2 fichiers. Dans le fichier texte, si on jette un rapide coup d'œil à l'intérieur, c'est là où vous allez avoir donc les informations liées à chacune des POSI actuellement présentes dans notre module. Donc je vais commencer à lancer vite. Hop. Donc je vais juste je vais créer un nouveau projet. OK. Donc alors je vais commencer par tracer une poutre ce qu'il y a de plus basique, sans que ça soit forcément relié à la POSI. Et je vais tout de suite nous mettre en vue 3D, ce sera beaucoup plus explicite pour vous. Hop. On va dire à peu près 8 mètres, je vais essayer de me rapprocher. Donc alors, comme on peut voir dans un premier temps, j'ai tracé la première poutre que Revit propose par défaut, donc à savoir une HEA 240, donc une poutre métallique.
Et on va tout de suite passer du coup à l'implémentation des POSI. Donc ça va se faire dans le menu insérer, charger une famille, fenêtre qui s'ouvre. Donc moi, dans mon cas, je l'ai mis les fichiers sur mon bureau directement pour pouvoir plus rapidement les retrouver. Et donc on peut voir donc que le fichier RFA se retrouve ici. Il ne reste plus qu'à double-cliquer pour pouvoir insérer la famille. Et une fenêtre va apparaître. Donc dans cette fenêtre, c'est simple, Revit vous propose donc toutes les POSI qui sont actuellement disponibles dans le fichier. Alors à savoir que actuellement les POSI qu'on vous propose sont les POSI donc avec des sections de membrure standard. Donc on voit dans la majeure partie des projets qu'on rend à nos clients, donc à savoir du 45-95, du 45-120, du 45-145 et du 80-100. Donc forcément pour toutes les tailles de PS, donc qui vont de PS8 à PS16. Et vous avez donc dans ce petit tableau-là toutes les données reliées à chacune des POSI. Donc pour l'implémentation des POSI, vous n'êtes pas forcément nécessairement obligé d'importer, enfin d'insérer toutes les POSI dans Revit. Vous pouvez uniquement choisir les POSI qui vous intéressent. Par exemple, si je décide d'insérer uniquement les PS16, vous avez juste à sélectionner vos PS16 et cliquer sur OK pour les insérer. Si vous avez besoin de, par exemple, différentes POSI, on va dire les PS16 et les PS8, vous pouvez donc, à l'aide de la touche contrôle, sélectionner les différentes POSI qui vous intéressent et faire OK. Donc dans mon cas, je vais prendre les PS8, les PS16 et je vais prendre les PS12. Et donc si on revient dans la partie structure poutre, on peut voir que nos POSI apparaissent actuellement sur le côté. Donc comme j'ai dit, j'ai uniquement inséré les PS8, les PS12 et les PS16. Et on peut directement commencer à tracer nos poutres comme si c'était des poutres normales. Hop. Donc on peut tracer des nouvelles poutres et on peut aussi tout à fait remplacer les anciennes poutres par des POSI. Je vais prendre des PS16. Alors, je vous propose donc on essaye de se rapprocher histoire de voir un peu mieux ce qui se passe. On a donc différents moyens de modéliser les POSI dans Revit en elle-même. Pour cela, vous avez juste à sélectionner la POSI pour rentrer dans ses propriétés à gauche. Et dans ses propriétés à gauche, donc on peut voir qu'on a le choix de différencier donc la membrure, enfin la longueur de la membrure haute par rapport à la longueur de la membrure basse, en cliquant sur les cases. Hop. Et donc cette longueur-là, enfin cette distance entre la membrure haute et la membrure basse peut être tout à fait, renseignée. Donc là, on peut voir que par défaut, notre produit, on décide donc de faire un décalage de 106 mm entre la membrure haute et la membrure basse. Il est tout à fait du coup possible d'augmenter cette différence. Donc vous allez voir donc dans la partie gauche de la partie droite qui se retrouve donc être le end detail, donc le détail d'extrémité à la fin de la POSI. Et pareil, vous avez la même chose pour le début. Vous avez aussi la possibilité de modifier ce qui se trouve au milieu, toujours en sélectionnant pour rentrer dans les propriétés de la poutre. Donc vous allez avoir la possibilité de rajouter une baie, donc composée de 2 potelets tout simplement. De potelets, et vous allez pouvoir aussi avoir la possibilité, en fonction de votre longueur de POSI, de venir compléter en fait les V métalliques qui se trouvent de part et d'autre de la baie. Cliquant en cochant sur cette case-là.
Un outil utilitaire, comme je disais au début de présentation, les personnes ne sont pas forcément aptes à savoir quel type de POSI ils ont besoin pour leur projet. C'est pourquoi on met donc à leur disposition notre devis instantané POSI qui leur permet tout simplement d'avoir une idée ou une ordre de grandeur du moins des types de POSI qu'ils peuvent utiliser pour leur projet. Donc, ça va se retrouver sur notre site internet, donc Poutre POSI, devis instantané. On va pouvoir accéder donc à notre fameux outil. Donc je vais faire un exemple rapide, histoire que vous puissiez voir quand même comment ça fonctionne. Admettons, on décide de faire un plancher. Plusieurs configurations vous sera proposées. Il vous sera de choisir, enfin de sélectionner la configuration qui vous intéresse le plus. On va, mettons, un plancher léger d'habitation. Vous allez avoir directement les charges. Votre longueur de proposi, donc je vais prendre 6000. La hauteur, donc je vais décider d'avoir une contrainte de 400 millimètres au maximum. Et la longueur, d'admettre qu'on va avoir un bâtiment de 8 mètres, qui est sur recherche. Et directement, l'outil vous proposera donc différentes configurations, différents types de POSI que vous pourrez utiliser et que vous allez retrouver dans notre fameux module